Bonjour à tous. Alors c'est reparti cette semaine pour continuer dans le détail cette belle abbaye. Alors je n'ai pas remontré en fait ce que j'ai montré la première fois avec les tuiles, le principe est le même. On pose les sombres en premier. Ah ben voilà, je profite de cette petite vue pour montrer ce que ça donne avec un peu de recul. Et c'est important parce que ça change beaucoup de choses. De près, encore une fois, on ne comprend pas toujours ce qu'on fait. Même si je suggère suffisamment les choses, en tout cas je l'espère, mais l'effet n'est pas du tout le même en reculant. Voilà, ça commence, on commence à sentir et cette toiture qui arrive. Alors je la retoucherai un petit peu plus tard dans les finitions pour donner quelques éclats de lumière. Je ne m'arrête pas trop dans les détails. Ce travail de finition, ce sera pour plus tard. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de retravailler un peu ces surfaces de murs, tantôt les éclaircir, tantôt les salir un peu plus. Je me rends compte au fur et à mesure du travail que les contrastes sont intéressants. Encore une fois, on les a pas forcément d'une manière générale, mais c'est absolument pour moi indispensable que de styliser, de donner sa propre version en fait de l'abbaye, puisque c'est l'abbaye. Voilà un petit coup de doigt. Alors ça c'est l'idéal pour faire des surfaces lisses, de l'étaler au doigt. Ça vient très très bien. Je voulais là ici j'ai envie de redonner un petit peu cet aspect arrondi. Et cet aspect arrondi, je m'occupe des flous d'abord, entre guillemets, enfin des flous, c'est-à-dire des surfaces fondues plutôt. Alors leur donner un maximum de teintes, de couleurs et de les fondre entre elles. Tout en considérant évidemment le côté clair du côté foncé. Sinon, j'ai un mur plat, mais j'ai pas quelque chose qui tourne. Voilà, donc là je pose les teintes qui m'intéressent et je vais donc les fondre. Alors, tantôt au doigt, tantôt un petit peu au couteau. Je vais essayer aussi de les texturer un petit peu plus. Donc cette fois-ci, je les fonds suffisamment, mais pas trop. Sinon, j'ai pas cet effet de texture. Je refais pas un fond, puisque le fond a déjà été fait. Là, j'oriente dans différentes couleurs et en même temps faire intervenir la lumière, l'ombre, les teintes et les faire rentrer les unes dans les autres, mais sans aller trop loin. Voilà, là on se rend mieux compte de ce que ça peut donner. C'est pas fini, mais c'est déjà pas trop mal. Ça ressemble un peu plus à ce que je souhaitais avoir. Et maintenant, donc quelques fenêtres. Voilà, alors quand vous travaillez du frais sur du frais, prenez une peinture un peu épaisse, généreuse, que ça couvre l'ensemble, sinon vous allez au contact et vous avez des mélanges. Donc là on ne veut pas de mélange, s'il y a quelque chose qui vient par-dessus. Voilà, deuxième aussi. Alors de la patience, évidemment, là je suis en vitesse réelle pour ce petit... plus maintenant, pour ce petit passage. En fait c'est très long tout ça. En accélérant les vidéos, on a l'impression que ça va tout seul, mais c'est pas trop le cas. Il faut de la patience. Il y a les mélanges. Alors, ce qui est important, donc, c'est de bien marquer la hauteur. Et ouais, que le bas, en fait, je l'ai marqué un petit peu plus tard. Ça, c'est le travail du couteau. On a plus de facilité à travailler avec la pointe, donc vers le haut, que vers le bas. Donc, s'il y a besoin de travailler dans le détail le bas, retournez la toile. C'est ce que je vais faire dans un petit moment, pour pouvoir travailler avec la pointe et dans le bon sens de mon geste. Donc n'hésitez pas à tourner les toiles. Alors évidemment, si elles sont énormes, ça ne sera pas possible, mais sinon faut pas hésiter. Alors là aussi, bien mettre une bonne dose de peinture, ou alors faut attendre que ça sèche.
Et ça, c'est la peinture à l'huile, donc ça, on met du temps pour retravailler, c'est un peu dommage. Là ici ça peut surprendre, mais ah bah voilà, là j'ai tourné la toile pour pouvoir mieux détailler. Et vous voyez, si j'ai touché un petit peu la couleur du dessous, hop, faut remettre une tartine de beurre en fait, hein. Faites comme une tartine de beurre. Oui, donc j'ai pas refait une partie à droite là par rapport au centre. On a qu'un côté. Ça peut surprendre, mais en fait il y a une perspective à faire attention sur la photo, on voit bien en fait. Alors je ne cherche pas non plus à reproduire le plus fidèlement possible. Oui, on se rend bien compte sur la photo qu'il y a une fenêtre un peu plus haute que l'autre. L'objectif d'un travail comme celui-là avec le travail du couteau, c'est de donner une atmosphère générale différente, puissante, enfin différente, inspirée d'eux. Mais voilà, je n'ai pas cherché à reproduire fidèlement tout ce que je voyais. Je préfère créer une atmosphère que j'espère harmonieuse et marquée. C'est pourquoi j'utilise le couteau. Voilà, ce coup-ci un petit peu de lumière. J'y vais encore relativement doucement. J'ai tendance à le fondre encore un petit peu pour donner des valeurs intermédiaires. Toute cette partie en fait qui sera lumineuse sera donnée à la fin, de façon à la mesurer. On a vite tendance à mettre beaucoup de lumière parce que c'est très agréable la lumière. Le souci c'est qu'il faut rester dans une harmonie et éviter d'en mettre partout, parce que la lumière n'est pas partout. Il y a des zones à l'ombre et c'est important de les contraster. Voilà, je texture un petit peu plus. Voilà, ici j'utilise un petit papier avec un peu de peinture. C'est une manière de texturer aussi. Mais j'y suis allé doucement. Encore une fois, il faut rester prudent. Mieux revenir dessus plusieurs fois que de se dire j'ai fait une catastrophe, ça va pas. Voilà, donc maintenant les murs, je vais les retravailler aussi, leur donner un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de teinte. Et là volontairement, je vais les contraster encore un peu plus fort, peut-être même un peu trop fort. Il y a de grandes chances en fait que je rééclaircisse après, plus tard. Mais c'est ça qui est important en fait, c'est la réflexion au fur et à mesure en fait de l'avancement des choses. On sait globalement ce qu'on va faire, je sais globalement comment je vais traiter les choses, mais ça reste quand même des principes de base à adapter au fur et à mesure du travail. Là aussi, il ne faut pas hésiter à salir. Quand vous faites des zones sales, ça met en lumière les zones qui vont être éclairées. Là ici, l'objectif, c'est qu'il va y avoir des lavandes devant. Si on veut les voir, si on veut que cela ressorte, il faut que l'arrière-plan, lui, soit bien sombre, bien sale. Et on hésite toujours à tort, justement, à ne pas salir suffisamment les choses. Donc là, ça s'y prête. Dans la réalité, c'est pas comme ça, hein, c'est pas aussi foncé. Ça fait rien, ça vient donner de l'enrichissement. Voilà, là je l'ai fait fondre un petit peu, pas beaucoup. Ça pourrait rester comme ça, hein. Mais c'est pas encore le moment de jouer avec ces textures-là. Enfin, en tout cas pour moi, je préfère faire ce travail de finition à la fin, des petites touches par-ci par-là, de mettre des valeurs. Finalement, je repars dans mes rouges là, parce que je trouve ça chaleureux, c'est sympathique. C'était un peu trop fort même, donc du coup je suis revenu avec des teintes un peu grisées, bleutées, de manière à les... voilà, un petit peu de lumière, mais je viens après avec des teintes un peu plus foncées. Voilà.
Et de suite, c'est assez intéressant de jongler, il faut jouer, il faut s'amuser en fin de compte. Il n'y a pas de technique. Alors vous voyez, en regardant les choses de loin, ça a une toute autre allure, et c'est ça qui est assez fantastique avec l'impressionnisme, c'est que de près, on ne comprend pas toujours ce que l'on a, alors que de loin, aucun doute. Voilà, il faut bien 2 mètres, 3 mètres, pardon, 5 mètres, suivant la puissance de suggestion. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous invite pour la prochaine fois. À très bientôt, salut!